Un impact impressionnant de la taille d'une balle de ping-pong, voilà les dégâts laissés dans la vitre de la chambre de Nathan par la fusillade de la nuit dernière. Lorsque le coup de feu a retenti, sa partenaire et lui étaient couchés dans leur lit, situé juste au pied de la fenêtre. Quand on a entendu la violence de l'impact, on a compris que c'était plus que des pétards, enfin que c'était vraiment massif. Et du coup, on est d'abord resté couché dans le lit en premier réflexe. Puis du coup, moi, je me suis levé pour constater que, en fait, c'était bien un éclat de balle. Donc j'ai vu que la vitre était brisée, le rideau était fermé à l'époque et il y avait une balle qui s'était logée dans le rideau. Des trous laissés par la balle, Nathan en a également retrouvé dans ses vêtements posés non loin de la fenêtre. En analysant la situation, il se rend compte qu'il l'a échappé belle. C'est sûr que ça chamboule et c'est sûr qu'on se demande, on est obligé de partir un peu dans un état d'esprit, de se dire bah, si j'avais été à la fenêtre à ce moment-là, si je fermais les rideaux à ce moment-là, j'ai un petit chat, si mon chat regardait la fenêtre à ce moment-là. Il y a un moment de réalisation qui reste un peu surréaliste. On se rend pas vraiment compte, on ne sait pas si c'est vraiment arrivé ou si c'est quelque chose qu'on a à moitié rêvé. Installés depuis 1 an et demi, Nathan et sa partenaire ne comptent pas quitter leur appartement suite à cet incident. On n'a pas envie aussi de céder à ces gens qui créent de la peur pour rien. Voilà, continuer à vivre, continuer de se dire qu'il y a des belles choses à Bruxelles malgré ces événements-là. Et que c'est une ville qui mérite d'être aimée. Maintenant, Nathan n'a plus qu'à attendre que les assurances prennent en charge le changement de vitre. D'ici là, pour retrouver un peu de normalité, il masque le trou laissé par la balle avec des cartons et de la pâte à fixe, en se réjouissant de ne plus être en plein hiver.